Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un gros coup de cœur pour moi. Je suis trop contente de vous le présenter. C'est l'oracle Lunisol de Tia Del Sol avec les illustrations de Chris Chrétien. J'ai le numéro 75. Je suis toute fière. En fait, voilà, je l'ai reçu. Elle me l'a envoyé pour que je vous en parle. Et je me sens vraiment chanceuse. C'est vraiment une merveille. Alors j'espère que je ne vais pas trop me mélanger les pinceaux en vous le présentant parce que quand je suis trop contente, ça part un peu dans tous les sens dans ma tête. Déjà, en fait, l'Unisol, pourquoi l'Unisol? Parce que c'est un jeu qui va nous permettre de travailler avec les énergies lunaires et les énergies solaires. Donc, il y a cet aspect un peu yin-yang. Déjà, moi, j'adore. Je sais pas si vous avez remarqué, mais si vous suivez mes vidéos, j'aime souvent, je vous dis, là, on est plutôt sur une énergie yang, là, on est plutôt sur une énergie yin. J'aime travailler vraiment avec ces énergies-là. Donc là, j'ai un jeu qui est empreint de ces énergies, donc déjà, je suis bien contente. Il arrive, alors ça aussi j'ai trouvé ça cool. En fait, vous voyez, le mien, je l'ai reçu dans un pochon qui est voilà très lumineux, c'est doré en fait. Hein, c'est un beau doré, un beau jaune, vraiment qui rappelle le soleil. Et en fait, j'aurais pu tomber sur un pochon bleu nuit. Je suis tombée sur le pochon du coup en lien avec l'énergie du soleil et pas de la lune. Je trouve ça chouette en fait que ce soit la surprise. Bien sûr, moi je ne vois pas là de hasard. Je ne suis pas surprise d'avoir reçu un jeu avec du coup empreinte de cette énergie du soleil parce que moi je suis très de base j'ai une énergie très yang en fait. Je suis très solaire d'ailleurs. Chaque fois que je fais des tirages avec ce jeu qui me des tirages qui vont me représenter pour travailler sur ma personnalité et tout ça, j'arrête pas de tirer des cartes solaires, quoi, des cartes en lien avec cette énergie du soleil. Donc voilà, déjà je trouve ça sympa, c'est un peu genre la surprise, est-ce que je vais recevoir du coup dans un pochon du soleil ou de la lune. Alors, du coup, je vais vous montrer, en fait c'est un jeu en fait il n'y a pas le livret à l'intérieur, il va falloir le télécharger. Donc il est en PDF, il est disponible en PDF sur le site sur la boutique où vous allez pouvoir acheter le jeu. Donc je vais vous le montrer, en fait je vais vous faire une capture d'écran pour vous en parler parce qu'il faut vraiment que vous le voyez parce qu'il est super bien fait. Donc je vais prendre le temps de vous faire une capture d'écran, tout ça pour vous montrer. Là du coup on va regarder les cartes. D'habitude je vous montre le livret, là on va d'abord regarder les cartes. Alors les cartes, je vais essayer de retrouver, j'avais mis sur mon ordi normalement, voilà, la page pour vous donner les références. On a 69 cartes, donc c'est beaucoup, ça me fait plaisir. J'aime les jeux où il y a pas mal de cartes, et là c'est le cas, vous voyez, c'est un joli paquet de cartes. Alors, au niveau de la composition, il y a 29 cartes solaires et 29 cartes lunaires. Donc on a vraiment l'équilibre. Et on a 11 cartes lunisolaires, c'est-à-dire qu'ils vont avoir à la fois des énergies du coup lunaires et solaires. Voilà. Voilà. Donc ça c'était pour la composition du jeu. Donc au niveau de ce que vous allez trouver à l'intérieur, vous avez... Donc là, c'est une petite carte voilà, qui vous présente le jeu. Vous avez un petit livret, elle a quand même glissé un petit livret, mais voilà, je vous invite vraiment à télécharger le livre sur son site. Mais elle a pris la peine de faire un petit livret dépliant où on va retrouver des mots-clés pour chaque carte. Voilà. Je vous montre un petit peu, par exemple le funambule, la numéro 14, les risques, l'imprudence, l'insécurité, les initiatives, sortir de sa zone de confort. Voilà, ça permet d'avoir quand même un petit aperçu si on n'a pas accès au PDF. Par exemple, je ne sais pas si vous avez téléchargé le PDF sur votre ordinateur, là vous êtes en déplacement ou quoi, voilà, vous avez quand même une petite note pour travailler avec vos cartes. Donc ensuite, les cartes, le dos des cartes, il est comme ceci. Donc on retrouve bien voilà, l'aspect lunaire et l'aspect solaire, l'aspect jour et l'aspect nuit. On a des tranches qui sont neutres. Vous voyez qu'elles sont glossy, hein, voilà, je vous montre un petit peu.
Elles sont géniales au niveau de la qualité. Vraiment, elles sont top parce que je suis impressionnée, franchement. Parce que j'arrête pas de les utiliser depuis que je l'ai, ce jeu. J'ai vraiment, je brasse beaucoup, beaucoup les cartes. Et elles ne sont pas du tout abîmées. C'est assez, voilà, assez impressionnant. Parce que là, dernièrement, j'ai reçu pas mal de jeux. C'est vrai qu'en deux trois brassages, elle s'est raflée sur les côtés. Et là, pas du tout. Donc c'est vraiment top, c'est un plaisir. Vraiment, la qualité est super. Je vous ai pas parlé du prix. Je vais vous le dire parce que sinon, je vais zapper. Je crois que il est à 50 € le jeu. Je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Il est à 50 €. Donc ouais, vraiment, la qualité, moi, je la trouve top. Et on regarde ensemble les cartes. Alors, elles sont pas dans l'ordre, hein, parce que j'ai fait pas mal de tirages avec. Donc voilà, vous avez l'illustration entièrement. Je veux dire, il n'y a pas de cadre. Vous avez le nom de la carte et un petit mot clé, on va dire, qui reprend l'énergie principale. Et puis, vous avez le petit symbole qui va vous indiquer, vous aider à savoir si vous êtes sur une énergie solaire, lunaire ou lunisolaire. Donc là, on voit qu'on est sur une énergie solaire avec la lavande qui vient nous parler de vitalité. Du coup, bon, ça fait un petit peu des reflets parce que c'est vrai qu'elles ont ce côté vraiment très... elles sont très brillantes et en même temps, c'est pas non plus, ça fait pas non plus des traces de doigts, mais elles ont vraiment ce côté brillant. Donc le lâcher-prise ici, qui nous parle d'abandon. Donc là, on est sur une lunaire. Voilà, là, on est sur une lunisolaire. Vous voyez, il y a la lune et le soleil qui nous parle d'entraide. Les racines avec le passé. La marguerite qui vient nous parler de simplicité. L'iceberg, les obstacles. Alors les cartes au niveau des illustrations. Alors moi je trouve qu'elles sont assez simples. Alors oui, il y a aussi des cartes des signifiants. Vous avez l'homme, vous avez la femme et vous avez l'enfant. Donc ce sont des cartes que vous pouvez enlever quand vous faites un tirage ou bien les garder si vous voulez. En tout cas, il n'y a pas, sur ces cartes, vous voyez qu'il n'y a pas le mot-clé, il n'y a pas de signification. En fait, c'est juste, vous allez utiliser cette carte si vous faites le tirage pour un homme ou si vous vous questionnez par rapport à un homme. Enfin, vous avez compris, voilà, c'est des cartes personnages. Je crois que vous en avez 3 dans le jeu. Donc, je disais au niveau des illustrations, on a quelque chose d'assez simple. Vous voyez là, par exemple, l'avalanche, oui, on a beaucoup de neige et on voit les arbres, voilà. Je trouve qu'il y a quelque chose de simple. Mais en fait, quand vous allez dans le livret, quand vous vous référez à son livret, mais en fait, tout est vraiment pensé. Par exemple, la position d'un personnage, si le personnage regarde vers la droite ou si le personnage regarde vers la gauche. Là, le fait que, par exemple, on a un personnage sur une balançoire, mais sur l'autre balançoire, il n'y a personne, donc elle est vide. Donc, est-ce que le personnage pleure quelqu'un qui est parti? D'ailleurs, on nous parle de manque. Enfin, voilà. En fait... elles sont vraiment, ces illustrations, elles sont vraiment creusées sur le plan symbolique. Je trouve que, enfin moi en tout cas, sur le coup quand je les ai vues, je me disais oui, bon, voilà, je voyais pas forcément la portée, enfin la recherche symbolique, mais en fait elle est vraiment présente. C'est pour ça que le livret vaut de l'or, je trouve. Franchement, de tous les livrets que j'ai, de tous les jeux que j'ai, c'est le meilleur livret. Franchement, elle a fait un travail incroyable. Mais je vous en dirai plus quand on l'aura là en partage d'écran, comme ça vous verrez. Le courage, l'incendie, les excès. Donc bien sûr, on est dans le feu ici. La clé solaire. La flèche, on voit pas bien, mais c'est l'objectif. Le crépuscule, carte lunisolaire. Le voyage. La carte lunisol, qui vient nous parler d'équilibre. Voilà, la femme, on a vu l'homme, là on a la femme. Les citadelles du vertige, l'isolement. Le mystère, qui nous parle d'imprévu. Pour moi, c'est une carte qui ressemble vachement dans son interprétation à la carte de la lune dans le tarot. On est vraiment dans ce qu'on maîtrise pas, ce qu'on connaît pas. Pour moi, c'est aussi en lien avec ce qui se passe dans l'inconscient. L'ombre, les peurs. C'est fou comment elle brille, vous voyez, on voit
Mon reflet, c'est assez dingue. Elles ont cet aspect presque un peu miroir, quoi. La chouette, avec la sagesse. Là, on dirait vraiment un ermite hein, dans le tarot. Et elle a fait un boulot aussi de dingue au niveau de la numérologie. Moi, j'adore me référer dans son livret. Elle vous donne l'aspect le lien avec la numérologie pour chaque carte. Elle l'a travaillé bien sûr par rapport au numéro, hein, ici le numéro 1, le commencement, mais elle a même travaillé sur les titres des cartes en fait. En numérologie, on peut voir avec les lettres, ça va vous donner un numéro, enfin voilà, les mots ont aussi une vibration numérologique, et elle a travaillé les titres dans ce sens-là. Donc parfois, elle a mis, je crois, le déterminant et d'autres fois non, en fonction de pour garder l'énergie qu'elle voulait justement dans le sens numérologique. C'est vachement fort. Du coup, ça en fait des cartes qui sont vraiment puissantes sur le plan énergétique. D'ailleurs, elle a créé aussi un livre de rituels pour que vous puissiez utiliser les cartes pour faire des rituels. Donc des rituels, vous avez rituel pour attirer l'abondance, rituel pour lâcher prise, rituel pour si vous voulez rétablir la justice. Voilà, et elle a fait tout un livret pareil qui est disponible sur son site, que vous pouvez télécharger sur son site. Alors oui, je vous ai pas dit, les livrets, ils sont gratuits. Hein. C'est-à-dire que quand vous payez 50 €, vous avez le jeu. Et donc, c'est compris, le livret est compris avec. Donc, il faut juste que vous alliez quand vous passez votre commande, vous mettez dans votre panier le jeu, et puis vous mettez dans votre panier le livret, et de toute façon, c'est marqué 0 €, voilà. Si jamais, au pire, vous avez oublié quand vous passez votre commande, et donc vous avez le jeu et vous avez oublié de commander le livret, ben c'est pas grave, vous allez sur le site, vous mettez dans votre panier le livret, ça mettra 0 €, vous payerez rien, et ensuite vous avez un lien pour télécharger le PDF. Donc vous avez la possibilité d'avoir 2 livrets. Un livret qui va vous donner l'interprétation de chaque carte avec vraiment beaucoup de profondeur, il y a aussi des tirages qui sont proposés. Et un livret aussi pour faire des rituels avec votre jeu de cartes. Donc un aspect un peu magie, en fait. Donc je trouve que c'est vraiment énorme les possibilités, en fait, que vous avez avec ce jeu. Vous voyez qu'il y a des thèmes aussi bien confortables qu'inconfortables, on va dire. On peut faire du divinatoire avec sans souci, mais aussi un vrai travail sur soi, un travail de guidance, un travail de développement personnel. Moi, vraiment, j'adore ce côté travailler avec les énergies yin et les énergies yang. C'est hyper intéressant. Par exemple, moi, en fait, je me pose souvent cette question. Est-ce qu'il faut que... Enfin, là, par exemple, par rapport à un problème que je rencontre, est-ce que j'ai plutôt besoin d'être dans une énergie yang ou plutôt dans une énergie yin, c'est-à-dire une énergie plutôt de retrait interne ou bien d'action et d'expansion. Bah là, en fait, quand j'ai ce genre de questions, maintenant, grâce à ce jeu-là, je le prends, je me pose cette question, et en fait, je vais juste me concentrer sur est-ce que c'est une solaire ou est-ce que c'est une lunaire qui sort, ou bien une lunisolaire. Voilà, par exemple, on m'a proposé j'ai eu une opportunité, je me demande est-ce que effectivement c'est quelque chose de bon pour moi, donc dans ce cas-là ouais, il faut que je sois dans une énergie plutôt solaire, d'expansion, d'action et tout ça, ou est-ce que en fait non, c'est pas trop pour moi et vaut mieux que je reste en retrait de ça. Je vais tirer une carte et voir voilà, si c'est plutôt une lune qui vient se présenter à moi, c'est qu'il vaut mieux que je reste dans ma grotte, c'est pas pour moi, ou en tout cas pas pour le moment. Si c'est le soleil, ouais, clairement c'est le moment de me montrer, de saisir l'opportunité d'y aller. Donc il peut aussi bien, je trouve, répondre pour des questions un peu fermées, genre oui, non, est-ce que c'est le moment ou pas de passer à l'action, ce genre de choses. Et voilà, c'est la dernière. J'espère que vous avez bien vu les cartes, même si j'essaie de les tourner et tout pour pas que vous vous retrouviez avec mon reflet en fait.
Donc voilà pour les cartes. Ben, on se retrouve tout de suite pour voir le fameux livret. Alors, donc, nous voilà sur le livre Lunisol. Donc là, on est sur le livre explicatif, celui qui va expliquer les cartes. Euh, je vous montrerai après le livre sur les rituels. Alors, on peut vraiment parler de livre, c'est assez impressionnant. Il y a 264 pages, donc c'est vraiment conséquent. Je vous dis, il y a énormément d'informations. Alors, au début, vous avez une petite préface, vous avez un conte du Pérou. Alors, je trouve vraiment, alors je ne la connaissais pas, Tia del Sol, je ne la connaissais pas avant de connaître ce jeu. Et je trouve que elle a une, il y a plein de connaissances, elle a une culture en fait, une vraie culture qu'elle nous partage à travers les significations de ses cartes. Il y a plein de références à plein de trucs. Il y a des citations pour chaque carte et les citations sont, je ne sais pas comment vous dire, parce que j'ai déjà des jeux où vous avez des citations avec les cartes, mais là il y a quelque chose de, je ne sais pas, d'inspiré. Profondément, je trouve, dans son travail, il y a quelque chose d'inspiré. Donc là, vous voyez, on a la table des matières, enfin le sommaire. Alors, elle a fait en sorte que, vous voyez, vous pouvez cliquer et vous allez vous retrouver direct, hop, voilà, sur la carte. Donc ça, c'est cool. Et donc, pour la représentation de la carte, voilà, vous avez une citation. Donc, vous voyez, là, elle a pris la chanson de Mécano. C'est bien pensé, je trouve. Voilà, c'est pas toujours des paroles de chansons, mais là, pour cette carte-là, elle a choisi les paroles de la chanson de Mécano. Ici, vous avez les mots-clés, préserver, couver une idée, un projet, faire grandir, accueillir. Vous avez la symbolique lunaire et l'illustration de la carte. Donc là, par exemple, elle nous dit la lune changeant de cycle et de forme perpétuellement est le symbole de la transformation. Elle gouverne par sa force d'action. En fait, je me dis, je suis en train de vous le lire, mais je me dis, vous pouvez le lire. Pour le coup, là, vous l'avez normalement bien sur l'écran. C'est peut-être plus simple que vous puissiez le lire de votre côté. Parce que c'est assez long en fait. Ouais, vous voyez, petite parenthèse au niveau du nom, berceau, elle creuse au niveau des jeux de mots, enfin, elle est trop forte quoi. Berce, eau, le bleu et l'eau sont source de calme, d'apaisement et d'inspiration qui favorisent la détente et l'endormissement. Qui ne s'est jamais enveloppé dans un plaid en entendant le bruit de la pluie sur le toit de la maison ou détendu au son des vagues ou du clapotis d'une fontaine. L'eau, c'est aussi nos émotions que l'on doit bercer et accueillir. Dans l'illustration, là, elle vous parle de l'illustration, le croissant de lune qui forme comme un berceau apaisant et sécurisant dans un ciel nocturne. Ce berceau tourné vers la gauche, comme je vous disais, elle fait gaffe souvent, voilà, la position, rien n'est laissé au hasard. Vers la gauche peut nous encourager à accueillir notre passé. Les roues du berceau nous informent que les choses avancent. Vous voyez comment tout est interprété, c'est impressionnant, je trouve. Les choses avancent, même si ces avancées sont encore intérieures, elles préparent à l'action future. Là, vous avez des pistes d'interprétation de la carte. Une idée, une envie, un projet ont germé dans votre esprit maintenant. Il est temps de les couver, de les peaufiner, de les faire grandir dans votre giron. Période d'attente, les choses se préparent. Elle vous propose voilà, plusieurs pistes. Ce n'est peut-être pas le moment de mettre aux yeux de tout le monde vos idées, projets. Pour l'instant, il vaut mieux les garder pour vous. Vous avez quand la carte arrive en position aide, parce qu'elle vous propose aussi des tirages, il y en a beaucoup. J'adore, des tirages inédits qu'elle a créés spécialement pour le jeu. Donc vous avez un tirage à 2 cartes qu'elle vous propose et une carte va représenter l'aide et l'autre va représenter la mise en garde. Donc là, si vous faites ce tirage, vous allez vous référer à ce paragraphe-là. Donc là, en quoi la carte, elle vient vous aider. Donc là, par exemple, protéger avec amour ce qui est petit a besoin de vous. Voilà, mais elle vous fait plusieurs propositions. Et ensuite, vous avez la mise en garde. Donc là, on va dire, c'est le côté un peu sombre de la carte. Vous met en garde sur ce besoin de surprotéger un projet, une personne. Enfin voilà, elle vous fait du coup les interprétations. Ça, c'est génial, surtout pour les débutants, où ça peut être un peu compliqué quand on a une carte qui semble par exemple très positive. Par exemple, une carte qui va nous parler d'abondance. Pour la lire en termes de mise en garde, ça peut être compliqué quand on débute. On peut avoir des difficultés dans cette interprétation-là, et là, elle nous prémâche un petit peu le travail.
Ça, je trouvais ça génial aussi. Elle vous propose un point. En fait, vous avez, vous savez, le yin-yang, en fait, vous avez d'un côté le noir, de l'autre le blanc, mais vous avez un point blanc dans le noir et un point noir dans le blanc. Voilà, il y a vraiment l'idée qu'il n'y a jamais que de la lumière d'un côté et que de l'ombre de l'autre. Les deux se nourrissent. Et elle a travaillé sur ce symbole. Et vous voyez ici que le point yang, en fait, on est sur une carte yin, là, sur le berceau, et elle va faire un focus sur le point du coup. Et donc là, c'est le point yang, la petite touche de yang. En gros, c'est l'énergie, elle expliquait dans sa vidéo de présentation, c'est l'énergie qui couve sous l'énergie là présente. Donc là, le point yang, elle nous explique, c'est l'action qui va lui succéder, car même si vous avez besoin de vous retrouver dans votre bulle ombragée pour préparer le lit à vos projets, vous aurez besoin par la suite de l'énergie et des vibrations extérieures afin de passer à l'action et de le révéler en pleine lumière. Il y a une phase d'extériorisation qui se prépare et qui vous fait entrer dans une période créative. Le point yang peut être représenté par la carte du char. Elle fait aussi des liens du coup avec d'autres cartes du jeu. Donc là, le char, on est bien sur une énergie solaire. Approfondissement, là c'est des questions, donc vous pouvez faire un petit peu de journaling. Les questions sont vachement bien posées, elles sont super intéressantes. Je trouve qu'elles permettent, rien que de lire les questions, en fait vous comprenez quelle est l'énergie de la carte. Qu'est-ce qui en ce moment a besoin de mon attention, de tout mon amour? Quel projet, quel rêve dois-je protéger afin de les faire grandir? Pourquoi ai-je tant besoin de me protéger ou de protéger quelqu'un? Enfin voilà, vous avez vraiment de quoi travailler. Vous avez aussi des traits de caractère. Si vous voulez faire un tirage pour cerner peut-être quelqu'un de votre entourage, vous pouvez travailler du coup avec les traits de caractère. Là, on vous dit que cette carte va représenter quelqu'un d'assez sensible qui vit les événements de l'intérieur, personnalité introvertie, patiente et contemplative. Voilà, voilà. Et alors la numérologie, alors c'est vraiment mon passage préféré. Je trouve qu'elle a fait un travail incroyable. Voilà, là, elle vous dit le nombre de cartes. 4, pardon, porté par la position de cette carte symbolise la phase où l'on a besoin de prendre ses repères, de se sécuriser, de se fixer dans son environnement avec prudence. Ce nombre, comme le berceau, nous met des limites sécurisantes et encourage notre patience. Le nom de la carte, vous voyez qu'elle travaille aussi sur le nom, est associé au nombre 9, dernier nombre de la série décimale. Il a cumulé du savoir, des connaissances et de l'expérience afin de se préparer à 9. Il met de l'ordre et sait faire maturer un projet à l'image d'une naissance qui a besoin de 9 mois de gestation. Donc voilà, là du coup je vous ai lu, j'étais pas partie pour ça, mais en fait je vous ai lu à peu près toute une carte. Vous voyez que c'est super riche, super dense, vous avez vraiment voilà, de quoi travailler juste avec une carte en fait. Moi qui suis pas une grande fan des tirages avec plein de cartes, là clairement avec ce jeu, je tire une carte, en général ça me suffit quoi, voilà. Donc vous avez ça pour toutes les cartes, mais je reviens au début parce que j'ai pas, vous n'avez pas que ça en plus, déjà qu'elle a fait un sacré taf, mais vous avez aussi les tirages, voilà. Je vais vous montrer un petit peu parce qu'elle a fait un gros boulot aussi à ce niveau-là. Tirage à une carte, tirage à 2 cartes. Donc là, c'est ce que je vous disais, le tirage aide, mise en garde, ou bien situation issue. Tirage à 3 cartes, le fameux passé, présent, futur, mais elle vous en propose d'autres. Le tirage de l'arc-en-ciel, le tirage relationnel, le tirage de l'éclipse. On avance, on a de plus en plus de cartes là, hein, des tirages avec de plus en plus de cartes. Le tirage du feu et de l'eau, le tirage de l'ombre et de la lumière, forcément, le tirage lunisol pour équilibrer vos énergies solaires et lunaires. Le tirage mise en lumière des traits de caractère, voilà, vous allez pouvoir utiliser là les informations pour chaque carte où elle met en lumière un trait de caractère. Là, elle vous propose un tirage à 5 cartes pour cerner par exemple le caractère de quelqu'un ou pour faire un travail sur vous, pourquoi pas pour travailler sur vos points forts, vos points faibles entre guillemets. Tirage des 9. Bon, je passe un peu vite parce que je vais vous laisser aussi la surprise, mais je voulais quand même vous montrer qu'il y avait un gros taf sur les tirages parce que moi personnellement j'adore ça. Donc voilà, et là, voilà, elle nous parle de la découverte des cartes, mais ça je vous en ai parlé, c'est toutes les infos qu'il y a sur chaque carte. Ah oui, et autre info qui est un truc génial aussi que j'ai vu nulle part ailleurs. Je trouve ça super sympa.
c'est que, alors attendez, déjà là je vois qu'il y a autre chose aussi que j'ai pas. Il y a ça pour le coup, vous voyez, j'ai pas. Il est tellement dense ce livret que j'ai pas encore tout vu. Et là, en fait, elle nous donne des. Il faut que je le lise ça. Mais en vrai, je vais me l'imprimer. Je me dis, je vais me l'imprimer ce PDF parce que je suis plus à l'aise avec le papier et là, voilà, ça vaut le coup. Elle a aussi, elle vous donne des exemples illustrés. Et ça, c'est super. Pour apprendre et tout, c'est génial. Voilà. Et à la fin, alors je sais plus où c'est, mais c'est vraiment à la fin. En fait, voilà, elle a associé chaque carte à une musique. Parce qu'elle explique dans sa vidéo de présentation qu'elle adore travailler en musique et qu'il y a beaucoup de cartes qui ont été conçues avec une musique derrière. Et du coup, elle a voulu associer la musique avec laquelle elle a créé la carte. Alors, des fois, c'est vraiment une musique qu'elle écoutait au moment où elle a créé la carte. Et puis, des fois, c'est une musique qu'elle a voulu associer. Enfin, voilà. En tout cas, il y a toujours un sens voilà, en lien entre la musique et la carte. Alors, ça, c'est quelque chose qui s'est déjà fait. J'ai d'autres jeux comme ça, pas énormément, mais j'en ai. Mais ce que je trouve unique et juste génial, c'est qu'elle a pensé à nous mettre un petit flash code. En fait, vous flashez ça, vous allez vous retrouver sur YouTube et en fait, vous avez la playlist. Elle vous a préparé la playlist et du coup, en fait, vous pouvez procéder à un tirage auditif. Par exemple, genre vous êtes dans votre voiture, vous n'avez pas les cartes sous la main, vous ne pouvez pas tellement tirer les cartes, ben, vous allez pouvoir vous flasher le code, vous vous retrouvez avec la playlist. En fait, vous pouvez faire une lecture aléatoire. Et donc, vous décidez, par exemple, je vais tirer 2 cartes. Donc, en fait, 2 musiques. Vous lancez la lecture aléatoire et les 2 premières musiques qui vont sortir, bah, elles vont venir répondre à votre question. Donc ensuite, vous pourrez regarder à quelle carte est reliée la musique, mais juste écouter la musique, vous laissez toucher par les paroles, par l'ambiance, parce qu'on a des musiques en anglais, bon, des fois, peut-être vous ne capterez pas forcément les paroles si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, mais la musique, enfin voilà, il y a une ambiance et tout ça, et de se laisser imprégner juste par la musique et de ressentir la réponse à votre question, en fait, je trouve que c'est génial. C'est vraiment une idée géniale. Donc, c'est aussi possible ça avec son jeu. Donc voilà, vous avez compris que je suis hyper enthousiaste. Je trouve vraiment la voilà. Tia Del Sol, du coup. Donc là, elle se présente et puis vous avez aussi quelques mots sur l'illustrateur à la fin. Donc voilà pour le livret, le premier livre, parce que vous avez aussi le livre. Alors, on peut aussi télécharger, vous avez les mots-clés en anglais. Je crois que je l'ai reçu en téléchargeant le livre Unisol. Voilà, j'ai reçu aussi en anglais. Et vous avez le livret additionnel. Alors, je ne vais pas passer autant de temps dessus parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue, mais je vais vous expliquer en gros. Et si jamais ça vous intéresse de peut-être voir un petit peu plus en détail, elle a fait une vidéo. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Donc là, en fait, vous avez, elle vous propose des rituels donc, qui sont tout prêts. Hein, vous voyez là le tirage, le rituel pardon, de la toile d'araignée, de l'abondance, de la chance et de la protection. Voilà, on va prendre par exemple le rituel du lâcher-prise. Donc en fait, elle vous propose d'utiliser les cartes vraiment comme des, comment dire, les cartes vont représenter l'énergie qu'elles portent. Donc par exemple, ici, pour le rituel du lâcher-prise, vous allez sélectionner des cartes, donc consciemment, c'est pas un tirage, voilà, là, vous allez retirer les cartes du jeu, et vous allez les disposer, et en fait, vous allez, ça va avoir une signification. Tout est comme en magie. Enfin, si vous avez l'habitude de pratiquer, de faire des rituels, de la magie, voilà, il y a toujours une signification à tout. Donc, elle vous explique ça. Elle vous donne aussi une phrase à prononcer. Donc, elle vous dit tout ça, c'est que de la, c'est pour vous guider, quoi. C'est que de l'inspiration. Après, vous n'êtes pas obligé d'apprendre la phrase par cœur. Vous pouvez vous l'approprier. Elle associe toujours à des pierres aussi, et elle en donne plusieurs au cas où, voilà, vous n'en ayez pas. Par exemple, peut-être dans votre collection, vous n'avez pas le quartz rose, mais vous avez de la fluorite, voilà. Et puis aussi pour que vous puissiez avoir le choix si vous voulez en acheter une et qu'il y en a une qui est plus dans votre budget. Enfin, elle a vraiment pensé à tout. Vous avez aussi la bougie qu'elle associe au rituel, donc les bougies avec une couleur particulière, et c'est une bougie violette. Elle a travaillé aussi sur les encens.
Donc voilà, et à chaque fois, donc c'est ça, là vous avez ici le rituel unisolaire, c'est toujours le même, la même structure, donc c'est je retire des cartes dans mon jeu, puisque ce sont des concentrés d'énergie en fait ces cartes. Elles vont symboliser quelque chose, je vais les disposer d'une certaine manière, ça va avoir aussi un sens. Je vais prononcer une phrase, donc on peut appeler ça une incantation, un mantra, enfin voilà, qui va aller dans le sens de mon intention. Je vais accompagner d'une pierre. Alors vous n'êtes pas obligé bien sûr, mais si vous voulez. La pierre après, elle va s'imprégner des énergies, vous pouvez la porter sur vous. Elle propose donc aussi l'encens, voilà, et puis vous êtes super bien guidé à chaque fois. Elle met aussi quelques mots en intro sur la loi d'attraction, parce que c'est un peu de ça dont il est question. Enfin voilà, c'est là aussi un gros taf, sachant que voilà, ce livre est compris avec le... Pour 50 €, vous avez le livret additionnel, donc des rituels, et celui que je vous ai présenté précédemment. Donc, enfin voilà, c'est, je trouve le travail assez incroyable. Donc ben voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu, que j'aurai été assez claire. Si j'ai oublié des trucs, je vais les mettre. Enfin, je vais essayer vraiment de mettre toutes les infos dans la barre de description. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.